Comment on calcule un bilan carbone? La première étape, c'est de lister toutes les activités qui émettent du gaz à effet de serre en les classant en 3 catégories, ou scope en anglais. Le scope 1, c'est toutes les émissions directes. Le scope 2, toutes les émissions liées à la consommation d'énergie, surtout le chauffage et l'électricité. Le scope 3, c'est toutes les émissions indirectes en amont et en aval de l'activité principale. Prenons un exemple. Ce graphique illustre la liste des activités d'une entreprise qui vend des produits, comme des jouets pour enfants. Le scope 1 prend en compte les installations et les équipements de l'entreprise. Le scope 2 prend en compte l'utilisation du chauffage et de l'électricité. Le scope 3 amont prend en compte notamment la fabrication des produits, le transport et le trajet domicile-travail des salariés. Enfin, le scope 3 aval comptabilise la distribution des produits et leur utilisation jusqu'à leur fin de vie. Une fois qu'on a tout listé, on calcule les émissions de chaque activité. Pour chacune, la méthode c'est le facteur d'émission fois la quantité. Mais le facteur d'émission c'est quoi? C'est les kilogrammes équivalents CO2 qui sont émis pour une unité de cette activité. Prenons deux exemples. Ce tableau montre le calcul des émissions pour deux activités différentes de l'entreprise. Il s'agit des déplacements domicile-travail des salariés et de l'achat d'ordinateurs de bureau. Petite remarque, ces calculs se font sur une moyenne d'1 an et pour les ordinateurs qui ont une durée de vie d'environ 5 ans, on répartit leurs émissions sur chaque année de leur durée de vie. 3 exemples à différentes échelles. Le premier, c'est celui d'une entreprise du secteur bancaire. On voit que les déplacements représentent 44% de leurs émissions, et donc les efforts sont à faire surtout pour cette activité. Le deuxième exemple, c'est celui d'une collectivité de 170 000 habitants. On voit ici que l'effort à faire, c'est surtout sur la rénovation énergétique et thermique des bâtiments, et non sur les déchets directs. Le dernier exemple un peu différent, c'est celui du français moyen. Cette fois-ci, on voit qu'il y a des efforts à faire dans différentes activités, notamment le transport, le logement, la consommation de biens et l'alimentation. À ce sujet, je vous prépare une vidéo dédiée qui détaille les leviers d'action pour limiter son empreinte carbone individuelle. En conclusion, l'intérêt du bilan carbone est d'identifier là où il faut concentrer ses efforts afin de cerner les priorités et passer à l'action.